Nous avons parlé des signes de la fin des temps. Jésus a repris une fois les pharisiens et les sadducéens. Lorsque ces derniers l'ont approché, lui demandant en fait un signe venant du ciel, comme quoi une preuve que Jésus était le Seigneur. Alors, Jésus leur a répondu en disant, cette génération perverse, cette génération incrédule demande un signe. Mais vous êtes capable de discerner, d'interpréter les signes du ciel. Lorsqu'il veut pleuvoir, mais vous voyez le ciel s'assombrit. Quand il y a une tempête qui s'annonce, vous êtes capable de lire dans le ciel afin de lire les signes dans le ciel afin de savoir qu'il pleuvra, il va faire soleil. Mais vous êtes incapable de lire, d'interpréter, de discerner les signes de la fin des temps. Nous avons compris, bien aimé, qu'un jour viendra où ce monde va cesser. Un jour viendra où il y aura une fin. Déjà, la Bible déclare qu'il y a une fin pour chaque chose. Nous avons pris l'exemple au temps de Noé, où Dieu a dit qu'il devait détruire la terre. Les hommes ne croyaient pas que Dieu pouvait frapper la terre et détruire les hommes du déluge. Noé, en son temps, était un pasteur, était un évangéliste comme nous autres, qui disait aux gens de se repentir parce que Dieu devait frapper la terre. Dieu devait exterminer, détruire les méchants. Mais les hommes n'ont pas écouté. Ils ont persisté dans la rébellion jusqu'à ce que le déluge arrive et qu'ils périssent tous. Mais comme Dieu est un Dieu compatissant, comme Dieu est un Dieu de justice, dans sa justice, il ne permet jamais que le juste périt avec le méchant. Il se trouve toujours un moyen pour sauver le juste. Au temps de Noé, Dieu a demandé à ce dernier de construire l'arche. Et l'arche était donc le moyen par lequel Dieu a sauvé les justes, ceux-là qui marchaient selon sa parole, selon ses principes. Il s'agit de Noé et sa famille. Ils étaient au total à 8. Et tous les hommes de toute la terre, de toute race, furent détruits. Sauf Noé et sa famille ont repeuplé toute la terre. Mais nous voyons la descendance de Noé. Nous voyons comment les hommes, malgré ce qui s'était passé, malgré l'histoire que Noé avait transmise à sa descendance, ils ont continué à s'éloigner de la face de Dieu. Lorsque Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe, à cause du péché qui y régnait, à cause de l'impudicité, à cause de la mauvaise voie. Mais comme Dieu, dans sa justice, préserve toujours le juste, alors il a décidé de sauver ceux-là de Sodome, de Gomorrhe, qui marchaient selon ses principes, qui étaient des enfants de Dieu. Alors il se trouvait qu'à Sodome et à Gomorrhe, il y avait Lot et ses enfants qui craignaient le Seigneur, qui marchaient selon ses voies. Dieu les a épargnés afin de détruire Sodome et Gomorrhe. Et aujourd'hui, le Seigneur nous avise, comme il a avisé au temps de Noé, le monde, les hommes de toutes les générations, de chaque pays, de chaque tribu, qui devait détruire. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous fait comprendre, Dieu nous fait comprendre qu'il y aura une fin, que ce monde va cesser, que ce que nous voyons sera détruit à cause du péché grandissant. Parce que l'homme aujourd'hui s'éloigne de plus en plus de Dieu. Mais l'homme aujourd'hui ne croit pas, tout comme au temps de Noé, les gens ne croyaient pas. Mais comme Noé, nous continuons à porter le message du salut. Nous continuons à porter, à dire aux gens ce qu'ils doivent faire pour entrer dans l'arche, pour être sauvés. Je voudrais faire un petit rappel sur l'apostasie avant de parler de l'enlèvement, parce que l'enlèvement, en fait, c'est le moyen par lequel Dieu va sauver son Église.
avant de détruire la terre, avant d'infliger la terre. L'enlèvement. Alors, nous avons parlé de l'apostasie. Dans les derniers temps, l'apostasie, pourquoi est-ce que je fais un rappel et pourquoi est-ce que je voudrais insister sur l'apostasie? Parce que c'est un signe de la fin des temps à l'Église, dans l'Église de Dieu. Parce que quand on parle de l'apostasie, ça ne concerne pas les non-croyants, mais c'est ceux-là qui ont cru et qui ont abandonné la foi. Ils sont plusieurs qui sont à l'Église, croyant encore être chrétiens, croyant encore être des enfants de Dieu. Nous lisons dans Hébreux chapitre 3, le verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. C'est un conseil, une interpellation. Dieu dit, prenez garde. La Bible dit, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Que quel que soit ce qui se passe, ne te détourne pas de Dieu. N'abandonne pas le salut. N'abandonne pas les voies du Seigneur. Le mot apostasie vient du mot grec apostasia. Et ce mot n'apparaît que 2 fois en tant que mot dans le Nouveau Testament. Il apparaît en tant que verbe également. Il s'agit du verbe grec aphistémie, traduit par se détourner. Aphistémie, c'est se détourner. Alors, ce verbe peut aussi signifier chuter, faire défection. Ce verbe peut aussi signifier se retirer ou se détourner de quelque chose à laquelle on adhérait auparavant. Et si nous lisons également nos Bibles dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3, la Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la malédiction. Donc avant même que l'homme du péché, l'antéchrist apparaisse, la Bible dit quoi? Il y aura d'abord l'apostasie. Il y aura d'abord l'apostasie. Alors, bien-aimé, apostasier ainsi signifie quoi? Apostasier signifie donc se couper de la relation salvatrice que l'on avait avec Christ. Ou alors, abandonner toute union vitale avec lui et toute foi véritable en Jésus. C'est ça l'apostasie. C'est abandonner notre union avec Dieu, abandonner notre relation salvatrice avec le Seigneur. Ainsi, l'apostasie individuelle n'est possible que pour ceux qui ont d'abord expérimenté le salut, la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, quand on parle de l'apostasie, c'est ceux-là qui ont expérimenté le salut. Ça veut dire que c'est ceux-là qui étaient sauvés, ceux-là qui étaient régénérés, ceux-là qui avaient reçu le Saint-Esprit et qui ont abandonné. C'est ça l'apostasie. C'est ceux qui ont fait cette expérience et qui ont abandonné. Alors, il ne s'agit pas seulement du rejet. Quand on parle de l'apostasie, ce n'est pas seulement le rejet du Nouveau Testament par ceux qui ne sont pas sauvés et qui ne peuvent faire partie de l'Église visible. Non. Alors, lorsqu'on parle de l'apostasie, il y a 2 aspects distincts de l'apostasie qu'il faut bien comprendre. Le premier aspect, c'est l'apostasie doctrinale. Quand on parle de l'apostasie doctrinale, c'est le rejet d'une partie ou de la totalité des enseignements de Christ et des apôtres. Donc, il y a des gens qui rejettent une partie, vous allez voir, il y a des doctrines, où certaines personnes rejettent certains enseignements de Jésus.
Les gens rejettent certains enseignements des apôtres. On parle de l'apostasie doctrinale. Et dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1, 1 Timothée chapitre 4, verset 1, la Bible dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, souligné dans les derniers temps, et nous vivons les derniers temps. Nous vivons les derniers temps parce que Jésus revient bientôt. La Bible dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Nous voyons des chrétiens aujourd'hui abandonner la sainte doctrine. Nous voyons des chrétiens aujourd'hui, ceux-là qui avaient fait l'expérience du salut, ceux-là qui connaissaient le Seigneur, abandonnés pour se livrer à des fables, pour se livrer aux doctrines des démons. Nous avons des chrétiens, excusez-moi de le dire, malheureusement, qui continuent à consulter à quoi? À l'horoscope, qui vont consulter les esprits des défunts, qui vont consulter les esprits des morts. Beaucoup ont abandonné la foi. Bien-aimés, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3, la Bible dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Aujourd'hui, nous voyons l'apostasie. Laissez-moi attirer votre attention. Il y a des gens qui, à l'Église, ne supportent plus la saine doctrine. C'est pour cela que l'apôtre Paul donne ce conseil à Timothée. Enseigne, censure, reprend. Oui, enseigne la parole parce qu'un jour viendra où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Les gens ne supporteront pas. Il y a des gens aujourd'hui qui, à l'Église, aimeraient qu'on les dise les choses qu'ils veulent entendre. Oui, lorsque vous leur dites la vérité, ces gens sont blessés, ces gens sont frustrés. Et ces gens abandonnent l'Église pour aller se trouver des faux prophètes, des gens qui vont leur dire les choses qu'ils veulent entendre. Bien-aimés, nous prêchons la parole de Dieu sans complaisance. Nous prêchons la parole de Dieu telle qu'elle est, telle qu'elle se présente. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous libérera. Oui, la vérité vous libérera. Bien-aimés, il y a le deuxième aspect de l'apostasie qui est l'apostasie morale. L'apostasie morale, c'est-à-dire le fait pour quelqu'un qui était chrétien, je dis bien, c'est le fait pour quelqu'un qui était chrétien de cesser de demeurer en Christ pour redevenir esclave du péché et de l'immoralité. Lorsqu'on parle de l'apostasie morale, c'est quelqu'un qui a décidé de retourner à ses vomissures. C'est un peu comme quelqu'un qui a vomi. Est-ce que vous comprenez? Alors, il est retourné et il a pris, il a remangé ce qu'il avait vomi. Est-ce que vous comprenez? Il avait abandonné le monde, il avait abandonné le péché, il avait abandonné l'immoralité, mais il est retourné à ces choses. Et la Bible dit qu'il est semblable à un chien qui, après avoir vomi, retourne à ses vomissures. Dans Ésaïe, chapitre 29, le verset 13, la Bible nous dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Mais Dieu dit, ce peuple, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur ne m'appartient pas. Bien-aimé, c'est ça l'apostasie morale. Nous avons des gens à l'église parce qu'il est temps de dire la vérité aux gens. Être chrétien n'est pas le fait de venir à l'église et de t'asseoir. Parce que même à l'église,
Nous avons les sorciers qui sont à l'église. Est-ce que vous comprenez? Oui, qui sont à l'église. Ce n'est pas le fait de tenir ta Bible qui fait de toi un chrétien. Ce n'est pas le fait d'être à l'église qui fait de toi un chrétien. Non. Parce que le Seigneur dit, ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais pourtant son cœur ne m'appartient pas. Nous avons des gens à l'église qui honorent Dieu des lèvres, qui honorent Dieu de la bouche, mais pourtant le cœur n'appartient pas à Dieu. Pourtant, ils vivent dans l'immoralité. Pourtant, n'est-ce pas, ils se sont détournés de la voie de Dieu. Bien-aimés, l'apostasie. Pourquoi la Bible nous parle-t-elle de l'apostasie? Pourquoi? Alors, je vous dis pourquoi. La Bible nous donne des avertissements très sévères concernant la possibilité de tomber dans l'apostasie. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que nous devons faire très attention parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est possible de tomber dans l'apostasie. Donc, faites très attention. Ces avertissements ont pour but de nous prévenir du péril mortel que nous pourrions courir si nous abandonnions notre union avec Christ et de nous motiver à persévérer dans la foi, dans l'obéissance. Les intentions de Dieu bien-aimé, quand il nous a donné ces avertissements, ne doivent être ni sous-estimés ni négligés. Ne négligeons pas ces avertissements. Nous ne devons jamais oublier ces avertissements qui doivent nous tenir en éveil si nous voulons entrer pleinement dans notre salut. Alors, rapidement, je voudrais vous présenter les étapes qui mènent à l'apostasie. Comment est-ce que le chrétien chemine pour se retrouver à l'état d'apostasie? Quelles sont les étapes? Je vais vous présenter 5 étapes. Alors, la première étape, le chrétien reste incrédule. Ça, c'est la première étape. Il reste incrédule et néglige de considérer avec le plus grand sérieux les vérités, les exhortations, les avertissements, les promesses et les enseignements de la parole de Dieu. Les enseignements ne lui disent plus rien. Il écoute. Les exhortations, il néglige. Donc, la parole de Dieu pour lui, non, ça ne lui dit plus rien. Il écoute, mais il ne met pas en pratique. Il écoute et puis pour lui, ça ne le concerne pas. Faites très attention, c'est l'apostasie qui est en train, c'est un signe de l'apostasie. C'est un signe de l'apostasie. Ne tombez pas là-dedans. Le deuxième point, les réalités du monde prennent de plus en plus la place des réalités du royaume céleste du Seigneur. La personne devient de plus en plus consciente des choses du monde que les choses de Dieu. La personne se plaît de plus en plus des choses de Dieu que des choses du monde. Quand la personne me met à l'église, la personne a hâte que l'église finisse rapidement parce qu'elle ne ressent plus le goût, l'envie. Il n'a plus cette flamme, cette faim, cette soif des choses spirituelles. Mais la personne se donne plus et aime plus les choses du monde que les choses de Dieu. Le chrétien cesse donc ainsi progressivement de s'approcher de Dieu par Christ. Vous allez voir, il y aura comme une érosion spirituelle, une dégradation progressive. Lorsqu'on parle d'une érosion, bien aimé, avez-vous déjà vu un sol affaissé? Est-ce que vous avez déjà vu un sol s'affaisser? Alors, qu'est-ce que j'entends par érosion? Nous savons ce que c'est que l'érosion. L'érosion, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement la dégradation du ciel causée par quoi? Par les éléments de la nature. Le vent, la pluie, les torrents. Est-ce que vous comprenez? Alors, l'érosion ne se produit pas en un jour. Est-ce que vous comprenez? Ça ne se produit pas en un jour. Vous allez voir une parcelle de terrain sur une colline s'affaisser, tomber. Mais est-ce que c'est tombé en un jour? Non. À la base, il y a eu une érosion. Il a plu. La pluie, les torrents sont venus dégrader au fur et à mesure. Et un jour, le sol s'est affaissé. Ainsi se manifeste l'apostasie. Les chrétiens abandonnent progressivement. Vous allez voir, il n'y a plus d'intérêt dans les choses de Dieu. La personne ne prie plus. Il y a comme une diminution progressive dans la prière.
L'amour de Dieu commence à cesser. Attention, c'est l'érosion spirituelle qui est en train de venir. Il y a l'érosion qui est en train de venir. Faites attention. Faites attention. La personne ne s'intéresse plus aux choses de Dieu. La personne va venir à l'église aujourd'hui. Après, elle va faire 2 dimanches, elle ne doit pas venir. Après, elle va faire 3 dimanches, elle ne doit pas venir. Après, elle va faire 1 mois, elle ne doit pas venir. Après, elle va faire 3 mois, elle ne doit pas venir. Après, elle va venir aux églises aux âmes. Vous voyez une dégradation. C'est ça, l'apostasie, c'est ça, l'érosion spirituelle. Bien aimé, le 3e point, le chrétien se laisse de plus en plus séduit par le péché. Il se laisse de plus en plus séduit par le péché. Il tolère de plus en plus le péché dans sa vie. Il cesse d'aimer la justice et de haïr l'iniquité. Il tolère le péché. Les choses qui jadis, il ne tolérait pas. Il commence à les tolérer. Il commence à tolérer le péché. Il commence à accepter le péché. Il ne parvient plus à haïr le monde. Il commence à aimer le monde, les choses du monde. Il commence à aimer l'iniquité. Bien-aimés, vous tendez vers l'apostasie. Le 4e point, le cœur du chrétien s'endurcit de plus en plus. Son cœur s'endurcit de plus en plus. Il rejette les voies de Dieu. Il ignore les appels répétés et les reproches du Saint-Esprit. Il endurcit son cœur, quels que soient les conseils que vous leur donnez. Quand ils traversent des situations difficiles, lorsqu'ils traversent même des épreuves, vous leur donnez des conseils, ils ne comprennent pas les conseils. Ils sont entêtés, ils veulent faire selon les têtes, ils ne comprennent plus. Bien-aimés, faites attention, parce que le cœur est déjà endurci au point où ils ne comprennent plus les conseils, oui, du Saint-Esprit, les conseils des chrétiens matures. Le 5e point, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Malgré le fait qu'ils sont plongés dans le péché, dans le monde, quel que soit le conseil, ils continuent dans l'endurcissement. Qu'est-ce qui se passe? Le 5e point, le Saint-Esprit est attristé. Souvenez-vous, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit avec lequel vous avez été rachetés. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, et quand vous continuez à attrister le Saint-Esprit, il finit par se retirer. Oui, bien-aimé, le Saint-Esprit est attristé, puis il est éteint. Il est éteint. Le temple du Saint-Esprit est profané. Il est profané. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous ne vous appartenez pas, mais que vous appartenez à Dieu quand vous profanez ce temple par le péché, par l'immoralité. Lorsque vous profanez ce temple en vous prosternant devant d'autres dieux, bien-aimés, vous attristez le Saint-Esprit. Vous attristez le Saint-Esprit. Et la Bible déclare, le Seigneur dit, vous devez plutôt le chérir. Vous ne devez pas l'attrister. Vous ne devez pas l'attrister. Jésus est allé même jusqu'à dire, tout péché contre moi sera pardonné, mais toute blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, bien-aimé. Nous attristons le Saint-Esprit lorsque nous désobéissons, lorsque nous péchons volontairement, lorsque nous plongeons davantage dans le monde. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit finit par quitter le chrétien. Il finit par te quitter. Quand tu l'as assez attristé, il finit par te quitter. Donc, il y a des chrétiens, même il y a certains chrétiens à l'église qui sont là, le Saint-Esprit les avait quittés depuis longtemps. Depuis longtemps, mais ils sont à l'église. Bien-aimé, si le chrétien continue à rester dans l'apostasie, s'il continue à rester, quand le Saint-Esprit le quitte, il continue à rester dans le monde, à vivre la même vie, sans se repentir, il peut atteindre un point de non-retour. Il peut atteindre un point où il ne sera plus possible pour lui de se repentir. Un chrétien peut donc avoir fait une expérience de salut avec Jésus-Christ, mais arriver au point où il a endurci, je dis bien délibérément et continuellement son cœur à la voix du Saint-Esprit, où il continue à pécher volontairement, je dis bien volontairement, et où il refuse de se repentir et de retourner à Dieu, il peut alors atteindre son point de non-retour, où la repentance et le salut ne seront plus possibles. La Bible dit à cet effet
dans Hébreux chapitre 6, verset 4, verset 9, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté du don céleste et qui sont devenus participants de l'Esprit Saint et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les miracles du siècle à venir, qui sont tombés, soient renouvelés encore à la repentance, crucifiant pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposant à la parole. Donc la Bible dit qu'il est difficile pour ceux-là qui ont connu le salut et qui ont délibérément péché, qui continuent et maintiennent, qu'il est difficile pour eux de se repentir. Donc, bien aimés, nous devons faire très attention. Alors, même si l'apostasie est un danger pour nous tous, même si l'apostasie est un danger pour tous ceux qui abandonnent la foi et rejettent Dieu, nous devons souligner le fait que l'apostasie peut être pleinement consommée. Hein? Et pour être pleinement consommée, je vais dire, nécessite une volonté délibérée de pécher en refusant d'écouter la voix du Saint-Esprit. Alors, ceux qui ont un cœur incrédule et qui se détournent de Dieu peuvent continuer à croire qu'ils sont chrétiens. Parce qu'il y a des gens qui sont incrédules, qui sont détournés, mais ils pensent qu'ils sont encore des enfants de Dieu. Alors, c'est pour cela que Paul interpelle donc tous ceux-là qui pensent être encore chrétiens. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi. Éprouvez-vous, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Donc, à chaque fois, ça c'est le conseil de l'apôtre Paul, il nous demande en fait de nous éprouver pour voir en fait si nous sommes dans la foi. Donc, bien aimé, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 9, la Bible dit que Dieu use de patience envers nous. Dieu ne désire pas que nous périssons, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Donc, malgré cet état, si vous n'êtes pas encore arrivé au point de non-retour, il y aura ce besoin de repentance. Ça veut dire que si encore ce besoin de repentance, de revenir à Dieu, le Seigneur ne vous mettra pas dehors. Le Seigneur va vous pardonner parce qu'il ne désire pas la mort du pécheur. Dans Jean 6, verset 37, tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus a dit qu'il ne mettra pas dehors ceux-là qui viennent à lui. Alors, bien aimé, pour chuter avec ce point et commencer rapidement avec l'enlèvement, pendant les derniers temps, il y aura l'apostasie. L'apostasie va régner à l'Église au point où Jésus, dans Luc 18, verset 8, il se pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Quand il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Quand Jésus viendra, est-ce que tu seras dans la foi? Le Seigneur lui-même se pose la question. À cause de ce signe de la fin des temps, parce que l'apostasie règne à l'Église aujourd'hui. Bien aimé, quand vous arrivez dans une église de 5000 personnes, ou alors de 500 personnes, dans une église de 500 personnes, il n'y a même pas 50 personnes. Lorsque Jésus viendra, qui seront enlevés. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit dans une église de 500 personnes, si Jésus revient, peut-être qu'il y aura 100 personnes ou 50 personnes qui seront enlevées. Parce que les autres, bien qu'ils sont à l'église, ils ne sont pas avec le Seigneur. Alors, parlons maintenant rapidement de l'enlèvement de l'église. Nous abordons maintenant le point sur l'enlèvement de l'église. Alors, qu'est-ce que l'église? On va commencer. Qu'est-ce que l'église? Quand on parle de l'église, certains ont tendance à penser que l'église, c'est une bâtisse. L'église, en fait, n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un bâtiment. Quand on parle de l'église, ce n'est pas un bâtiment. Lorsqu'on parle de l'église n'est pas une religion. Jésus avait un problème avec les pharisiens parce qu'ils étaient des religieux. La religion ne sauve pas, mais la religion aujourd'hui amène les gens en enfer. L'église, en fait, n'est pas une communauté. Ce n'est pas une dénomination. Vous voyez, les noms, les dénominations qu'on donne à nos assemblées. Est-ce que vous croyez qu'au ciel, Dieu connaît Église Sainte, le nom Église Sainte Vie Abondante, Église Vie et Paix, ou alors Mission Internationale de ceci? Non, non. Ces noms ne veulent rien dire à Dieu.
L'Église, c'est quoi, bien-aimé? L'Église, c'est la somme de tous les chrétiens. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. Mais bien-aimé, l'Église, en fait, c'est le corps de Christ. Le corps. Et quand on parle du corps, un corps possède les membres. Et justement, nous sommes les membres du corps de Christ. Ce corps dont la tête est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le chef de file. C'est lui qui nous montre la direction. Il est le premier de toutes choses. Il est la fin de toutes choses. Tout commence par lui et il est la fin de toutes choses. Il est venu nous montrer le chemin. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne part au Père que par moi. Alors, bien-aimé, en tant que membre du corps de Christ, les uns sont la main, les autres sont la bouche, les oreilles. Donc, l'Église ici, c'est un corps, c'est un organisme. Ce n'est pas une communauté. Non, c'est un organisme vivant. Donc, Christ est là, est la tête. Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 25 au verset 27. Éphésiens, chapitre 5, verset 25 au verset 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour la faire paraître devant lui une église, je l'ai mis en rouge, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Bien-aimé, quand Jésus viendra pour prendre son église, avant de détruire la terre, il viendra prendre une église glorieuse. Il viendra prendre une église sans tache. Il viendra prendre une église sans ride, ni rien de semblable. Il viendra prendre une église sainte et irrépréhensible. Notez très bien ça. J'ai noté les points là. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà l'Église. Quand on parle de l'Église, l'Église, c'est toi et moi. Quand Jésus reviendra pour prendre son Église, c'est-à-dire pour te prendre, pour t'enlever, il faudrait que tu sois sans tache. Il faudrait que tu n'aies pas de rides. Il faudrait que tu sois irrépréhensible aux yeux de Dieu. Tu dois ainsi marcher dans la sanctification, dans la sainteté des sacrificateurs. Bien-aimé, Jésus viendra. Quand il viendra, la seconde venue, quand Jésus viendra là, ça sera pour prendre avec lui, c'est pour prendre l'Église. Est-ce que vous comprenez? C'est pour enlever l'Église, c'est-à-dire les chrétiens. Parce qu'on parle de l'Église, ce n'est pas les baptistes qui vont enlever. C'est nous, les enfants, nous les chrétiens, qui marchons dans la sainteté, qui marchons, n'est-ce pas, dans les voies du Seigneur. Je prends un exemple. Ça, c'est la relation entre l'Église et Christ. Christ est l'époux de l'Église. Imaginez-vous, vous êtes fiancé. Vous laissez votre fiancé et vous voyagez pour, je ne sais pas, pour une longue durée. Et vous avez dit à votre fiancé, je viendrai te prendre pour les noces au moment opportun. Vous l'avez laissé belle, vous l'avez laissé sans ride, sans tache. Mais si vous arrivez et vous trouvez une fiancée avec la gale, la lèpre sur le corps, vous trouvez une fiancée, je ne sais pas, avec, je ne sais pas, avec des blessures, des ulcères qui coulent partout. Vous prendrez une telle personne pour femme? Mais non, soyons réalistes. Non,
Jésus dit, écoutez, lui viendra prendre, parce que nous sommes l'épouse de l'Église, il viendra prendre une Église sans tache, sans ride. C'est pour cela que la Bible dit, aucun péché n'entrera au ciel. Aucun péché, aucun péché. C'est pour cela que la Bible dit, les voleurs, les adultères, tous ces gens-là, ils n'entreront pas au royaume de Dieu. C'est la Bible qui dit, aucun péché n'entrera. C'est pour cela, bien-aimé, le Seigneur aime le pécheur, mais il déteste le péché. Son plan pour l'homme, c'est que le pécheur puisse se repentir. Alors, lorsque tu es en Jésus-Christ, il peut t'arriver de commettre des péchés. Demande au Seigneur de te pardonner. Et quand tu demandes au Seigneur de te pardonner, il te purifie et tu deviens sans tache devant lui. Tu deviens sans tache devant lui. L'Église ici, je vois comme un vêtement blanc que le Seigneur a porté sur chacun de nous. Alors, quand il viendra, il ne voudra pas que ce vêtement soit tacheté. Faire attention, marche, prends soin de ce vêtement. Si tu marches et que la boue tache ce vêtement, lave rapidement, ne tarde pas. Si tu as taché ton vêtement aujourd'hui, n'attends pas demain, parce que tu ne sais pas quand Jésus viendra. Parce que si tu attends demain et qu'il vient ce soir, il trouvera un vêtement tacheté et tu risques de perdre l'enlèvement, bien-aimé. Tu risques de perdre l'enlèvement. Oui, la justice de Dieu est représentée comme un vêtement. La Bible déclare, Josué se trouvait devant l'Éternel. Il avait un vêtement blanc tacheté. Ce vêtement était la justice de Dieu. Le diable l'accusait et le diable avait raison. Parce qu'il avait compromis, il avait péché. Le diable se tenait sur des bases solides, des bases concrètes pour accuser Josué. Dieu demanda à un ange changer son vêtement. On a changé le vêtement et on lui a remis un nouveau vêtement blanc. Bien-aimé, quand tu demandes au Seigneur, le Seigneur te purifie. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 que si nous demandons avec foi le pardon de nos péchés, alors il est juste et fidèle que le Seigneur, l'Éternel Dieu, nous pardonne de tous nos péchés et nous purifie de tous nos péchés et de toutes nos iniquités. Le Seigneur lui-même dit, venez et plaidez. Il dit que si ton péché est plus noir que le cramoisi, il va les laver de telle sorte qu'il devient blanc comme de la neige. Bien-aimés, nous devons apprendre à confesser nos péchés les uns les autres. Nous devons apprendre à nous humilier devant le Seigneur. Nous devons apprendre. Le Seigneur aime le pécheur, mais il déteste le péché. Et note bien, aucun péché n'entrera au ciel. Aucun. Lorsqu'on parle de l'enlèvement, nous allons d'abord commencer par voir quelques exemples, quelques enlèvements célestes. Donc, nous allons voir quelques exemples des personnes qui ont été enlevées. Alors, lorsqu'on parle de l'enlèvement, c'est quoi? C'est un moment où le Seigneur Jésus viendra, on va voir. Lorsqu'on va parler de l'enlèvement de l'Église, il va prendre avec lui l'Église avant que la grande tribulation, avant que la terre ne soit affligée et commence à être détruite. Le premier personnage biblique qui était enlevé, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas connu la mort, vous comprenez? L'enlèvement, vous savez que si Jésus vient aujourd'hui, on ne connaîtra pas la mort, il va nous prendre avec lui. Alors, nous avons Enoch. Dans Genèse chapitre 5, le verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, ça veut dire il n'était plus, parce que Dieu le prit. Est-ce que vous comprenez? Enoch marcha avec Dieu, il ne fut plus sur terre, parce que Dieu le prit. Et dans Hébreux chapitre 11, le verset 5, la Bible dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé.
car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Avant son enlèvement, il avait reçu quel témoignage? Il était agréable, sans tache, ni rite, irrépréhensible, sans reproche, propre. Voilà donc Enoch qui est un type d'enlèvement, qui était une image de l'Église à venir. Enoch qui est un exemple de l'Église qui devait être enlevée. Est-ce que vous savez que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir? C'est l'ombre du Nouveau Testament. Nous avons ici Enoch qui est une image de l'Église qui sera enlevée. Et la Bible déclare, Enoch n'a pas connu la mort comme les gens meurent. Non. Enoch marchait dans la transparence, dans la justice. Enoch craignait le Seigneur et il fut enlevé. Il n'est pas mort, il fut enlevé. Et avant d'être enlevé, avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il était agréable, le témoignage de Dieu qu'il était agréable. Voilà donc. Nous pouvons voir également, deuxième type d'enlèvement, le prophète Élie. Le prophète Élie, dans 2 Rois chapitre 2, le verset 1. 2 Rois chapitre 2, le verset 1. Lorsque l'Éternel fut monté Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. 2 Rois chapitre 2, je lis le verset 10 au verset 11. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon, cela n'arrivera pas. Car il continuait à marcher en parlant. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Bien aimé, voilà un deuxième personnage biblique qui n'a pas connu la mort physique comme nous le connaissons aujourd'hui. Quelqu'un qui a marché dans la transparence, dans la justice de Dieu et qui fut enlevé au ciel. Je ne voudrais pas causer les circonstances de son enlèvement, ainsi de suite. Je veux vous présenter, voilà l'exemple de quelqu'un qui était enlevé. Nous avons aussi l'apôtre Paul qui nous fait part de quelqu'un qui avait été enlevé au ciel. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 au verset 14. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut pas son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, il dit, fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'étaient pas permis à un homme d'exprimer. En fait, il est en train de donner l'histoire d'un homme, il ne sait, qui était enlevé par le corps, il ne sait ni par un esprit, mais il sait que Dieu l'avait enlevé. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est quelqu'un qui n'avait pas connu la mort, comme les gens connaissent la mort, et qui fut enlevé au ciel. Parlons de Jean. Dans Apocalypse 4, verset 1 au verset 2, je vous cite des exemples d'enlèvement. Jean ici, pour lui, il fut enlevé en esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est son esprit qui était enlevé au ciel, qui était allé là, vu ce qui s'est passé au ciel. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue
comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, j'ai souligné, je l'ai mis en rouge, je fus ravi en esprit. L'esprit l'a enlevé pour qu'il voie ce qui se passe. Et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc Dieu a transporté, a enlevé, transporté l'esprit de Jean au ciel et il a vu ce qui se passait. Mais lui, c'était en esprit. Parlons de Jésus. Jésus était enlevé dans Actes des Apôtres au chapitre 1, le verset 9. Actes chapitre 1, verset 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il regardait et une nuée le déroba à les yeux. Jésus, sur la montagne des Oliviers, se mettait à parler à ses disciples. Pendant qu'il parlait, la Bible dit, il fut enlevé. Il fut enlevé. Il fut enlevé. Et pendant qu'il était élevé, les disciples levaient la tête, ils regardaient. Pendant qu'il se levait au-dessus d'eux, et une nuée le déroba de leurs yeux. Et puis, un ange, pendant qu'il regardait le ciel, contemplait, dit, écoutez, pourquoi vous regardez le ciel? Pourquoi? Sachez que de la même manière qu'il est parti, alors il reviendra. Nous pouvons lire également dans Marc, au chapitre 16, le verset 19. Marc, chapitre 16, le verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Jésus a été enlevé au ciel et il est assis à la droite de Dieu. Jésus est comment? Il était enlevé. Où est-ce qu'il se trouve maintenant? Il est à la droite de Dieu le Père. Dans Jean 14, disons très bien, le verset 1 au verset 3, Jésus dit à l'Église, Jésus te parle ce soir. Jésus parle à son Église, à chacun de nous ce soir. Malgré tout ce que nous traversons, les temps difficiles, les guerres, tout ce que nous voyons, les pandémies, tout ce que nous voyons tout autour de nous, les afflictions, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs maisons, si je peux le dire, dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai vous chercher. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Si quelqu'un a compris qu'il disait Amen. Bien-aimé, le Seigneur dit à l'Église aujourd'hui que votre cœur ne se trouble pas. Bien-aimé, que ton cœur ne se trouble pas. Nous avons perdu des bien-aimés dans la foi. Que ton cœur ne se trouble pas. Cette pandémie même a enlevé parmi nous les gens que nous aimons, même les enfants de Dieu. Le Seigneur dit que ton cœur ne se trouble pas. Même s'il y a eu des bien-aimés qui sont morts, que ton cœur ne se trouble pas. Même si nous vivons des temps difficiles, que ton cœur ne se trouble pas. Croire en Dieu et croire en Jésus-Christ. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus dit quoi? Que s'il n'avait pas de place dans la maison de mon Père, mais je vous l'aurais dit. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Bien-aimé, Jésus est allé nous préparer une place. Jésus allait préparer une place pour son Église. Jésus allait préparer une place pour chacun de nous. Et il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Présentement, Jésus est en train de préparer une place.
Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas encore venu? Mais parce qu'il n'a pas encore fini de préparer les places. Parce que le nombre de ceux qui seront sauvés ne sont pas encore atteints. Est-ce que vous comprenez? Oui, parce que le nombre de ceux qui seront sauvés ne sont pas encore atteints. Jésus est en train de nous préparer une place. Une place où? Au paradis. Où est-ce qu'il est? Il est au paradis à la droite de Dieu le Père. Il dit qu'il allait préparer une place. Et lorsqu'il va finir de préparer, il reviendra. Et quand il reviendra, il viendra prendre quoi? L'église. On parle de l'enlèvement. Quand il aura fini de préparer une place, il viendra chercher son église. Il viendra prendre les siens. Il viendra prendre ceux-là qu'il aime. Il viendra prendre ceux-là qui marchent dans l'obéissance. Ceux-là qui auront persévéré jusqu'à la fin. Afin que là où il se trouve, que nous y soyons aussi. Parlons de l'enlèvement de l'Église. C'est le dernier point et puis on va continuer prochainement. L'enlèvement futur de l'Église. Nous parlons de l'enlèvement futur de l'Église. Jésus a dit qu'il allait nous préparer une place afin que là où il est, que nous y soyons aussi. Alors, dans 1 Thessaloniciens bien-aimé, au chapitre 4, du verset 15 au verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 au verset 17. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Mais si nous prenons à partir un peu plus loin, continuons comme ça. Alors, voici en effet ce que nous voulons, ce que nous vous déclarons de la part de la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Est-ce que vous comprenez? Jésus a dit qu'il viendra prendre avec lui son église. Mais maintenant, ceux qui meurent, où est-ce qu'ils se trouvent? Est-ce qu'on va dévancer ceux qui meurent? Où est-ce qu'ils se trouvent? Ceux qui meurent présentement, ils se trouvent dans une forme de paradis, qu'on appelle le sein d'Abraham. C'est là-bas qu'ils vont attendre la résurrection. Est-ce que vous comprenez? Et ceux qui meurent et qui ne sont pas en Christ, ils vont au séjour des morts pour attendre le jugement dernier pour l'enfer. Donc, le séjour des morts, c'est comme une forme d'enfer, c'est-à-dire une prélude, n'est-ce pas, à la souffrance. Alors, il dit que nous n'allons pas dépenser ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, bien-aimés, voilà donc comment est-ce que l'enlèvement va se produire. La Bible dit à un signal donné. Le Seigneur lui-même va donner un signal. À la voix de la trompette, ça veut dire qu'il y a une trompette qui va retentir. À la voix d'un archange et au son de la trompette. Ça veut dire qu'il doit avoir la voix d'un archange, il doit avoir une trompette qui va résonner. À ce signe, qu'est-ce qui va se passer? Jésus-Christ va descendre du ciel. Amen. Et puis on le verra, il descendra. Et la Bible dit quand il va descendre, ceux qui sont sur terre, lorsqu'il reviendra, parce qu'on ne sait pas quand il reviendra, ils ne mourront pas. Ils ne vont pas aller rencontrer Jésus avant ceux qui sont morts. Non. Ceux qui sont morts vont d'abord ressusciter. Ensemble avec les vivants, seront élevés dans une nuée à la rencontre du Seigneur. C'est comme ça que l'enlèvement va se passer, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est comme ça que l'enlèvement va se passer. Alors, bien-aimé, nous allons continuer la prochaine fois
le temps qui nous impacte. Le temps est déjà arrivé à son thème. Donc, je ne vais pas trop nous saturer. Donc, la prochaine fois, nous allons continuer avec l'enlèvement futur de l'Église. Et puis, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on sera enlevé? Donc, on va comprendre que est-ce que c'est ce corps? Est-ce que c'est vrai, la Bible, on ne mourra pas, mais c'est avec quel corps qu'on va aller au ciel? Donc, nous allons comprendre que ce corps sera changé. Alors, bien-aimé, si tu m'écoutes ce soir, comprends que le Seigneur frappe à ta porte. Comme la Bible dit, aujourd'hui, c'est le grand jour. Oui, aujourd'hui, c'est le grand jour. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu ouvres la porte de ton cœur, alors je viendrai. Je viendrai. Bien-aimé, nous sommes conscients aujourd'hui que Jésus reviendra. Il reviendra lorsque tous ces signes vont se produire. Nous voyons, et l'Église est en train de plonger davantage dans l'apostasie. Bien-aimé, quand le Seigneur reviendra, est-ce qu'il va te trouver dans la foi? Ou auras-tu abandonné la foi comme certains le font? Oui, si tu écoutes ma voix ce soir, sache que le Seigneur te parle. Si tu n'as pas encore pris la décision de venir au Seigneur, c'est le moment pour toi, bien-aimé. C'est le moment pour toi, toi qui m'écoutes, de donner ta vie au Seigneur Jésus. Parce que seuls ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ seront enlevés. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il nous a montré le chemin qu'on va suivre. Il nous a montré la voie par laquelle on sera enlevé. Oui, Jésus nous a montré le chemin et il est allé au ciel nous préparer une place. Oui, toi qui m'écoutes, Jésus veut te préparer une place. Mais sache qu'il prépare la place juste pour ceux-là qui viennent à lui. Il prépare la place pour ceux-là qui sont ses enfants, pour ceux qui acceptent sa parole, pour ceux qui acceptent le sacrifice qu'il a fait sur la croix, pour ceux qui l'acceptent comme maître et seigneur, pour ceux-là qui croient au don de la vie éternelle qu'il donne. Oui, si tu veux faire partie de la demeure céleste que le Seigneur, si tu veux faire partie des citoyens célestes, bien-aimé, toi qui m'écoutes, oui, viens à Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Et si tu n'as pas encore pris l'engagement, je t'interpelle ce soir, je t'invite ce soir à répéter cette prière après moi. Et si tu répètes après moi et avec foi, le Seigneur viendra dans ta vie, il va changer ta vie, il fera de toi son enfant. Et ainsi, il pourra préparer une demeure pour toi. Et lorsqu'il reviendra, il te prendra avec lui. Que tu sois mort ou que tu sois encore en vie. Alors, je voudrais que tu répètes tout simplement, parce que la Bible dit en fait, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Ce ne sont pas par nos œuvres, mais c'est par la foi. Nous n'avons rien fait pour mériter cela. C'est juste une question de foi. Accepter l'œuvre du Seigneur sur la croix. Répète tout simplement cette prière si tu voudrais faire partie de l'enlèvement, si tu voudrais faire partie des élus, si tu voudrais être un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu pars à l'église, ce n'est pas parce que tu appartiens à une obédience religieuse que tu es un enfant de Dieu. Non, on ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. On prend l'engagement d'abandonner le péché, d'abandonner le monde. On prend l'engagement de suivre le Seigneur Jésus en l'évitant personnellement dans nos vies, de prendre le contrôle total et absolu. Répète tout simplement cette prière. Seigneur, je te dis merci. Ce soir, j'ai écouté ta parole et je sais que tu as un but pour ma vie. Je voudrais, Seigneur, faire partie de l'Église qui sera enlevée. Je voudrais être un citoyen céleste. Je voudrais que tu prépares pour moi une demeure au ciel. C'est pourquoi, en ce jour, je viens au pied de toi pour te demander de me pardonner parce que tu as dit, aucun péché n'entrera au ciel. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché en pensée, j'ai péché en parole, j'ai péché par action et même par omission.
Tu as dit que tu pardonnes tous nos péchés, quels que soient les péchés que nous commettons. Ô Seigneur, je crois au sacrifice que tu as fait sur la croix il y a plus de 2000 ans. Oui, tu t'es donné pour sacrifice. Seigneur, parce que tu frappes la porte de mon cœur, la porte de ma vie. En ce jour, Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'ouvre la porte de ma vie. Je t'accepte, ô Seigneur, comme l'agneau de Dieu qui ôte mes péchés. J'accepte ton sacrifice, ton sang que tu as versé, ton corps qui a été brisé pour moi. Je t'accepte comme l'agneau de Dieu qui ôte mes péchés. Je t'accepte comme mon maître, comme mon Seigneur, comme mon sauveur. Seigneur, je ne peux diriger ma vie de moi-même. C'est pourquoi en ce jour, je te demande de prendre la première place dans ma vie. Seigneur, change ma vie. Transforme-la, Seigneur, et fais de moi la personne que tu as voulu que je sois. Inscris mon nom, ô Seigneur, dans le livre de vie de l'agneau, afin que je puisse faire partie des citoyens célestes. Seigneur, enlève mon nom dans le livre de la mort, dans le livre de la malédiction, et inscris le Seigneur dans le livre de vie de l'agneau. Que le sang de Jésus dissolve tout droit légitime de Satan, tout droit légitime du péché dans ma vie. Au nom de Jésus, j'appartiens à un nouveau maître. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. À compter d'aujourd'hui, je prends l'engagement, Seigneur, par ta grâce, par ton soutien, de marcher conformément à ta parole. Merci, Seigneur, pour le pardon de mes péchés. Merci, Seigneur, pour le don de la vie éternelle que tu m'accordes. Merci, Seigneur, parce que, à compter de maintenant, tu prépares une place pour moi. Que l'honneur te soit donné au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Alors, on prend rendez-vous pour lundi prochain à la même heure, à 19h30. Shalom, shalom, shalom. Shalom.